Moi, j'ai 22 ans. T'as 22 ans, d'accord, dis-moi. Ouais. En fait, j'ai un problème depuis samedi. Mhm. Je sais pas comment agir et c'est pour ça que je veux un conseil. T'as des enfants, toi? Ah oui, moi, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Seigneur Dieu du ciel, 2 enfants, ma chérie. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Hey, Oui, je vais te donner. oui, Attends, attends, il y a donne, le matin et je reviens. donne à Ayman les bonbons. Donne. En fait, j'ai un problème depuis samedi. J'ai ma nièce qui est venue me. En fait, je suis stressée en fait, parce que tous les jours, je dors pas, je mange pas, je bois 15 cafés par jour tellement que je dors pas. Mhm. Et je sais pas comment agir et comment le dire aussi. C'est que j'ai ma nièce qui est venue me confier que à l'école, elle s'est fait V. Elle a quel âge, ta nièce? Ma nièce, elle a 14 ans. 14 ans? 14 ans, oui. Mais excuse-moi, comment elle s'est fait V? À l'école. Non, mais comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? C'est arrivé que j'étais fourrée partout là tellement que je tremble. En fait, depuis que je le sais, je sais pas comment faire en fait. Tellement qu'on est énervé, tellement qu'on Bah, est. bien sûr, ma chérie. Mais En fait, elle te l'a dit qu'à toi? elle l'a dit à personne et tellement. En fait, on a un lien entre elle et moi tellement fort que parce que moi je la considère comme ma fille. C'est ma nièce, c'est ma fille, c'est toute ma vie. Je pourrais tout faire pour elle, mais vraiment tout faire pour elle. Ça veut dire je peux tout, mais vraiment tout. Et quand elle m'a confié ça, j'ai tout fait pour pour lui dire qu'elle peut parce qu'en fait déjà elle allait mal à prendre des médicaments et tout anti-dépression et tout parce qu'elle fait des dépressions et elle suit un psychologue aussi, elle suit un psy, mais le problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à le dire. Elle n'arrivait pas à sortir ce mot. Elle se confiait et elle a trouvé que moi, parce que moi, je suis loin de elle. Je suis vraiment très loin. Du coup, j'étais partie juste en vacances. Et quand elle m'a confié ça, j'étais sous le choc. Elle m'a dit que à l'école, je vais t'expliquer, c'est parce que je suis partie un peu loin. Je vais t'expliquer. En fait, elle m'a dit qu'à l'école, en sixième, elle connaissait un garçon, mais vraiment juste comme ça. D'accord. Qu'elle connaissait comme ça, mais pas plus. Qu'elle connaissait bonjour et bonjour, c'était comme un ami, quoi, mais pas plus que ça. Et que cet ami-là, il se confiait parfois à elle et tout et tout. Et arrivé en cinquième, c'est là que tout a basculé. Elle m'a dit qu'il lui a donné un rendez-vous dans l'école pendant la récréation, en récré. Il lui a dit de venir parce qu'il voulait lui parler. Elle m'a dit que je l'ai trouvé en pleurs. Et elle m'a dit d'un coup, comme ça, elle m'a donné une gifle monumentale. Elle m'a dit une gifle qui m'a fait tourner au moins 100 fois. Elle m'a dit, j'ai rien compris. Et elle m'a dit, c'est là que tout s'est passé. Mais elle m'a dit, je suis restée figée et je ne savais pas quoi faire avec ça. Ok. Ouais. Je t'écoute, ma chérie. On termine, mon petit cœur. Comment? Termine, ma chérie. Je t'entends pas. Je t'ai dit termine, ma chérie. Oui. Oui? Et ensuite? Oui. Et moi, je sais que c'est dur, ma petite douceur. En fait, moi, le plus dur aujourd'hui, là, depuis ces jours-là, c'est que là, en fait, je l'ai toujours pas dit à ses parents. Et c'est ma sœur, je lui ai toujours rien dit. Et que quand elle m'a confié qu'elle a fait deux tentatives. Oui, alors de S, Pardon. S, mon petit. Pardon, excuse-moi. S, ma petite douceur. Ah ouais, non, excuse-moi, je parle tellement pas de soucis, ma chérie, je comprends, mais S. Oui, S, excuse-moi. Ouais. Deux tentatives, et c'est là que ça m'a... Ouais, ça t'a... Ouais. En fait, c'est une fille tellement souriante, tellement bienveillante, tellement belle, tellement avec un joie de vivre. Elle est tellement belle, machallah, que ça m'a mis une claque et je savais pas comment agir. Et moi, j'ai tout fait pour agir le plus zen possible, même si dans moi, je
je me suis dit, tu me dis qui c'est, je vais y aller, c'est moi qui va faire justice. En fait, on veut se faire justice soi-même. C'est pas la meilleure façon, je pense, de faire ça. Et je sais pas comment dire à ses parents. Je sais pas comment dire à sa mère, parce que je sais que si je dis ça à ma sœur, j'ai peur que elle-même elle se fait du mal à elle-même. Et là, je suis dans une situation. Ouais, mais ma chérie, je suis désolée, t'es obligée de dire à. C'est chérie, hein. T'es obligée de dire à. Ah ouais. Ah non, en fait, je suis dans une situation où je me dis que je suis obligée de lui dire, mais comment lui dire? Et je me suis dit, est-ce que c'est mieux si je dis aller à ma sœur et à mon beau-frère en même temps? Ouais, mais. Parce que en fait, je sais que ma sœur, si elle apprend ça, parce que moi, si je lui dis, je lui dirai pas au téléphone, c'est impossible. Il faut que je vais la voir sur place, même si je suis loin, je vais y aller la voir sur place et lui dire ça sur place, parce que j'ai peur qu'elle fasse une crise ou bien qu'elle va faire quelque chose et je vais la laisser toute seule et c'est pas possible. Ouais, mon chéri. Du coup, je me suis dit, c'est mieux que je vais y aller la voir sur place et lui dire ça. Mais est-ce que c'est mieux que je leur dis à tous les deux, ou bien je dis ça à ma sœur et après on verra? C'est mieux que quoi, excuse-moi, ma chérie? C'est mieux que je leur dis à tous les deux, c'est-à-dire que le père et la mère, ou bien je dis rien et je dis que à ma mère et après on verra pour le père. Genre, tu veux dire ça à tes parents, à toi? Non, à ma sœur et à mon beau-frère. En même temps. Ah bah ouais. Ma chérie. C'est ça que je réfléchis. Soit je leur dis ça en même temps, soit je dis ça que à ma sœur. En fait, j'ai peur que ta sœur, en fait, elle cache à son mari, tu vois, parce que le papa, il a le droit de savoir, tu vois. En fait, c'est pas qu'il a le droit de savoir, c'est qu'il faut qu'il sache. Ouais, voilà, mais après, ma chérie, il faut qu'il se souvienne d'un truc, c'est qu'on est en France, d'accord? Et que là, c'est des procédures qu'il faut faire. C'est pas, tu veux défoncer les gens. Tu comprends? En fait, moi, c'est ça que, mais, pour ça j'appelle aussi. Alors, excuse-moi, je t'arrête, mon petit cœur. Je vais te dire un truc, hein, ok? Si ça peut te rassurer, ok? N'importe quelle personne qui va entendre, d'accord, que sa fille ou sa sœur ou sa nièce a subi ça, tu vas vouloir buter la personne. Ah non, mais c'est... Ma chérie, n'importe quelle personne, but. Toutes ces personnes-là, ma chérie, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils sont partis, d'accord? Ils ont fait les bons citoyens français. Ils sont partis et ils ont porté plainte. N'importe quelle personne, demain j'entends ça, le mec, je fais un one-tête sur lui. Je le cherche, moi. Ah oui, mais moi, là, aujourd'hui, je veux savoir qui c'est, en fait. Et il avait quel âge? C'était qui? C'était un élève? C'était quoi? Elle était en 5e et lui, il était en 3e. Bah là, ça fait 2 ans depuis ça s'est passé. Oui, mais et alors, même si ça fait 2 ans, elle dit dans le sens où... Je lui dis, est-ce que tu veux porter plainte? Elle m'a dit, jamais je veux porter plainte. Oui, parce qu'elle a peur, mesquine. En fait, elle a peur de ses parents. Elle m'a dit... Non, mais il faut, comme on a dit, la honte doit changer de camp, ma chérie. Non. La honte, c'est pas à elle d'avoir honte, tu vois. Ça s'est passé comment et où? Où c'était à l'école. Et comment c'est... Je porte plainte contre l'école aussi. Hein. Comment vous, à ce point-là... Ah, moi, je te jure. Ils étaient où, eux? L'école. À l'école. Maintenant, si à l'école, tu peux V. Entre élèves, ils peuvent se faire V, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'étais chaud parce que sa mère, ma soeur, a fait tout pour elle. Ça veut dire qu'elle part la chercher à l'école, elle revient, elle a fait sur le téléphone, il y a les localisations, elle sait où est sa fille, quand elle sort, où elle est. Mais ma chérie, t'es sûre que... Alors, ma belle, je suis pas en train de contredire ta nièce ou quoi que ce soit, mais est-ce que toi qui connais ta nièce, est-ce que tu vois une jeune fille c'est pas quelque chose que tu peux voir, mais tu peux ressentir, tu vois, la tristesse, le fait qu'elle soit pas bien et tout. Est-ce que c'est une jeune fille où tu vois qu'elle est vraiment triste et par rapport au fait qu'on l'ait violée, ou c'est une jeune fille qui était amoureuse du garçon et qui a accepté ça?
Fais attention, ma chérie. Bah, en fait, est-ce que toi, quand elle t'en parle, est-ce que tu vois plus une personne qui souffre de ce V ou qui souffre de la personne? Ah non, 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 elle souffre du V. En fait, non, elle souffre vraiment beaucoup. Elle m'a dit sur le moment, elle se rendait pas compte de la gravité des choses. Elle m'a dit c'est avec des mois et des mois, c'est là qu'elle a commencé à faire des dépressions. Mais même sa mère aujourd'hui, elle me dit moi je compte parce que elle prend des médicaments. C'est chaud les filles. La seule chose que sa mère a fait aujourd'hui, qu'elle a confié, et c'est pas sa mère qu'elle l'avait confié, parce que comme ils ont vu à l'école échec scolaire, parce que en sixième. Bah oui, tu m'étonnes. En 16e, il faut se dire qu'elle était parfaite. Elle le dit elle-même. Non, mais attends 2 minutes, ma chérie. Vous savez pourquoi je lui dis ça, les filles? Parce que vous savez, cette génération-là, aujourd'hui, elle tombe vite amoureuse. Ça commence très jeune, extrêmement jeune. D'accord, moi, là où ça m'avait choqué, je me rappelle, Rim, elle était en CE1, ma chérie, et je voyais les petits jeunes à côté de chez moi, il y avait un collège, elle était dans ce collège-là, pour te dire, mais elle était déjà en primaire quand moi je voyais ça, des gamines, ma chérie, habillées, ma chérie, c'est pas des habits pour des enfants, je te le dis, parce qu'au collège, t'es un enfant pour moi, hein, d'accord? T'es encore un gosse pour moi, et ma chérie, ça fumait à toute patate à, 12 ans, hein. Tu vois, donc en fait ils sont précoces, cette génération elle est précoce, c'est-à-dire que quand tu me dis ça, moi je suis ok avec toi, hein. C'est-à-dire moi je ne terk, tu vois, mais le problème Al-Habiba Diali, il faut être sûr que c'est pas zama un chagrin d'amour, elle, parce qu'il y en a par exemple, elle tombe follement amoureuse d'un gars, elle leur donne ce qu'il faut pas donner, tu vois, et ensuite à la fin quand le mec il les tège, elles disent que c'est un V. Donc ça aussi il faut faire très attention ma chérie, la Gilles Dialom Khaib. Ah oui, non, mais de toute façon, moi, comme je te dis, je la connais. C'est ma nièce, c'est mon... Bon, bah alors, si toi, tu sais comment elle est, oh, ça fait. Si toi, tu sais, Al-Habiba Diali, comment elle est, ça fait. Bla men hadrou bzaf. On a vu le changement. On a vu un changement énorme, que c'est en 6e qu'elle était parfaite, c'est que elle faisait du sport à l'extérieur, faisait de la boxe dans l'extérieur, elle était heureuse à rentrer à la maison, à manger là, elle mange plus, même si c'est juste à manger, juste un tout petit peu. Mais comment ça a pu arriver? Tu sais que comme elle a montré son bras, mais comme elle a montré, elle a fait c'est ça qui me tue aujourd'hui en fait. Comme elle m'a enlevé elle a retiré son bras et j'ai vu qu'elle s'est coupé les veines. Non. Ouais, scarifié, ma chérie. Ouais, voilà. Et c'était horrible, en fait. C'était horrible que je vois ça. En fait, j'ai dit là, en fait, on a, je sais pas comment on a fait pour pas voir ça, en fait. Et ça s'est passé où? Dans les vestiaires, dans les toilettes, où? Elle m'a pas dit exactement, elle m'a dit dans un endroit où vraiment c'était un peu caché. Mais je me suis dit, c'est quoi l'endroit caché? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui passe par là. En fait, là, aujourd'hui, le problème, c'est est-ce qu'il faut que j'ai une autre discussion avec elle pour savoir exactement comment ça s'est passé? En fait, écoute, il faut que ça se fasse naturellement. Il faut pas qu'elle se dise, ouais, elle essaye de prendre des renseignements pour... Ouais, bah c'est ça, en fait. Donc, ma chérie, toi, tu vois, tu peux faire garder tes enfants ou pas? Ou c'est difficile pour toi de faire... Non, moi j'ai ma soeur ici, je peux la faire. Alors, même mon mari peut le... Donc, dans ces cas-là, ce que tu fais, ma chérie, tu passes une journée avec elle, vous sortez, vous allez manger, vous allez au cinéma, d'accord? Et toi, tu lui parles, tu lui dis, voilà, chérie, faut que tu dises à tata qu'est-ce que t'as, tu vois? Faut que tu dises si ça va, si t'as besoin d'aide, je suis là. D'accord? N'aie pas peur, rassure-la. Ok, rassure-la un maximum. Et tu lui dis, mais ça s'est passé comment? Où est-ce que tu l'as fait à l'école? Où est-ce que ça s'est passé, ça, à l'école? Tu vois? Donc ça, il faut clairement mais il faut pas qu'elle ressente que toi, tu prends des renseignements. Il faut que ça soit naturel. Ah oui, moi, je lui ai montré comme quoi que même c'est dur de faire ça. En fait, je me sens horrible d'avoir fait ça. Parce que quand on avait fini la discussion, j'ai fait comme si de rien n'était. Et c'est très bien. C'est très bien. Mais vraiment comme si il n'y avait rien du tout. Et c'est horrible. C'est très bien. Non, ma chérie, ne dis pas que c'est horrible. C'est très bien ce que tu as fait. Ma chérie, c'est très très bien ce que tu as fait, Al-Habiba Diali. Moi, je trouve que c'est le bon comportement. Ouais, moi je veux la protéger le plus. Je sais, ma chérie. J'ai peur de faire
quelque chose et c'est pour ça que j'ai pas pu le dire à ma soeur sur le moment parce que je peux pas. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi beaucoup. Là, je réfléchis comment le dire, comment faire. Mais là, comme tu m'as dit que il faut que je vais là-bas. Et en fait, ce que tu dois faire, vu qu'elle a confiance en toi, d'accord? Ouais, elle a beaucoup confiance en moi. Ok, écoute, il faut que tu parles avec ta sœur et ton beau-frère. Okay. Ma chérie, je suis désolée, mon petit cœur, c'est dur, hein. Mais celles qui vont me dire non, d'abord la mère, non. Le père aussi a le droit de savoir, c'est sa gamine aussi. Arrêtez de croire que tout est dû à la mère. Tout n'est pas dû à la mère. Et t'as des mères, ma chérie, elles ont tellement peur du père qu'elles vont pas porter plainte. Tu comprends? En fait, ma soeur, c'est pas qu'elle a peur. Elle a peur, oui, elle a peur de la réaction. Mais en fait, il faut que toi, tu te poses... À part, t'en parles pas à ton mari, toi. Ah non, moi, c'est impossible. De toute façon, là, il m'a vu que j'étais pas... Parce que c'est... En fait, que j'arrive pas à dormir la nuit. Mais il m'a dit... mais moi, je lui ai dit, c'est juste comme ça, quoi, que j'étais pas bien. Ne lui dis rien, ma chérie. Tu lui dis absolument rien. D'accord? Tu lui dis rien, le Habiba Diali. Et en fait, il faudrait que toi, il faut que tu parles avec ton beau-frère tout seul, sans les gamins. Essayez de les faire garder chez votre maman. Il faut pas qu'elle soit là, elle. Il faut qu'elle se doute de rien. D'accord? Et quand tu prends ton beau-frère et ta sœur, tu leur dis, alors déjà, je vais commencer par vous dire un truc. Votre fille, elle me fait extrêmement confiance. Alors, si on veut garder ce lien de confiance, moi, je vais vous dire un truc. Toi, tu leur dis à ta façon. Voilà, il s'est passé ça. Vous ne lui dites absolument rien pour l'instant tant que j'ai pas récolté le maximum d'informations. Ah, ça, c'est bien. En fait, c'est qu'est-ce que je pensais exactement ce que tu me dis là, et ça me rassure. Que ça blesse les parents ou pas, on en a rien à foutre, les filles, hein. Celle qui souffre, c'est pas les parents, hein. C'est la gamine qui souffre, hein. Ah, c'est elle qui souffre, mais vraiment beaucoup. Mais attends. Et ensuite, ma chérie, quand tu as récolté le maximum d'informations, mon petit cœur, tu le poses aux parents qui portent plainte contre le gamin, contre les parents du gamin et contre l'école. Voilà. Okay. Obligatoirement, ça, tu le fais. Ça, c'est obligé. Parce que, excusez-moi, vous étiez où? Comment ça se fait que vous avez un endroit lugubre sans qu'il soit sécurisé, pas de caméra, rien? C'est-à-dire que n'importe qui peut aller dans cet endroit, n'importe qui peut faire ce qu'il veut. D'accord? Il y a que là. N'importe qui fait ce qu'il veut, du coup, dans cet endroit. Peut-être que c'est pas la seule, peut-être que c'est pas la dernière. C'est horrible. Ah bah oui, ma chérie, donc nous, on envoie nos enfants à l'école pour se faire ver. Parce que voilà la société de consommation de l'khra qu'on a. Voilà les réseaux. Voilà ce qui voit. Voilà le tkhbin qu'ils font. C'est les réseaux. Voilà les filles. Impossible, les parents vont péter un câble. Les parents vont péter un câble. Mais pas contre la fille, hein. Toi, tu dois protéger ta nièce. Parce que c'est pas, ma chérie, la honte doit, tu vois, elle doit changer de camp. C'est pas à elle d'avoir honte. D'accord? C'est à l'enfant de 4 ans. Parce que ma chérie, je vais te dire un truc, hein. Pour qu'un enfant de 15 ans, parce qu'il était en 3e au moins, Yaki. Elle était en 6e. Yaki. Hein? Pour qu'un 5e. Ça fait al-habiba diali. Donc, pour qu'un gamin de 15 ans, d'accord? Qui herrodiel ou ma chérie, ça veut dire que lui, il doit pas avoir de contrôle parental, où que ce soit. Il doit regarder ce qu'il veut, il doit faire ce qu'il veut, il doit faire pas mal de choses, ma chérie. Et peut-être que c'est pas la dernière, ma chérie. Elle m'a montré parce que... Mais c'est bien, en fait, elle a eu la réaction de prendre une photo de son bras. Tellement qu'elle a été forcée, son bras, il a été tout, mais bleu, jaune. Tellement elle a été forcée. Elle a les photos encore? Elle a les photos. Elle a les photos. Et je lui ai même dit comme ça, quand elle m'a montré la photo, je lui ai juste dit comme ça. Je lui ai dit, la photo, on peut voir c'était quand t'as pris la photo et tout. Elle m'a dit oui, on peut. J'ai dit, après, je lui ai fait comme ça, bah, c'est bien. Tu vois, moi, en fait, je voulais juste, et même son bras, non, mais son bras, en fait, là, elle me dit que, elle veut plus vivre, quoi. Elle a dit, il n'y a plus d'intérêt à vivre dans cette vie. Ouais, non, ma chérie, le plus vite possible. Ce qui me fait mal aussi, c'est qu'elle me dit, j'ai peur de détruire la famille, ma famille. Mais non. En fait, elle a un lien avec son père. Elle a peur
qu'elle le regarde dans Mais une autre non, manière ma chérie, il faut que tu parles avec le père, hein. Tu lui dis qu'il lui fasse pas ressentir que c'est elle la coupable, hein. Ah non, c'est une victime, hein. C'est pour ça que j'ai envie de parler avec son père, surtout son Ah ouais. D'urgence. D'urgence, ma chérie, d'urgence, El Habiba Diali. Ah non. Ouais, en fait, très vite. Très vite. Et garde-la en surveillance, ma chérie, là. C'est un conseil, les attaques. Ah non, mais en fait, en surveillance, en fait, là, j'essaye d'envoyer juste des messages comme ça, est-ce que, tu vois, des photos ou des messages, juste pour voir est-ce qu'elle les voit, est-ce qu'elle est elle est là, quoi, est-ce qu'elle est en vie, parce qu'aujourd'hui, j'ai peur qu'elle fasse quelque chose et on va la perdre. Ma chérie, vraiment, le plus vite possible, tu parles avec ta belle-sœur et ton beau-frère. S'il te plaît, ma chérie, le plus vite possible, ma chérie. C'est pas des blagues, hein. C'est pas des lol, hein. Non, là, on est dans une situation, vraiment, il faut mettre stop à sa vie et c'est le plus important, là. C'est une urgence, mais je savais pas comment agir, en fait. Tu fais très vite. En fait, je savais pas comment agir pour elle, j'ai peur qu'elle se fait du mal après. Bah, en fait, tu sais pas quand est-ce qu'elle peut se faire du mal. Voilà, on sait pas. Parce que ça s'est passé il y a pas longtemps, hein. Ça a 3-4 mois, qu'est-ce qu'elle a dans le corps? Ah ouais, tu fais vite, ma chérie, hein. Là, c'est pas des blagues, tout ça, là, hein. Vous allez vous mettre à regretter, à machin. Tu lui dis que quand elle va se faire du mal, si le mec il est dans l'excès et tout, tu lui dis qu'il regrette pas après, hein. Ouais. Je vois noir, tous les jours je vois noir, je sais plus comment. Je vois noir, j'aurais jamais imaginé. Quand j'ai entendu qu'elle s'est fait agresser, moi je me suis dit c'était un bande de... Oui, tu t'es dit, ouais, ils l'ont frappé, quoi, genre, tu vois. Ouais, et même, tu dis, malheureusement, tu dis, j'aurais préféré carrément qu'il la frappe qu'elle vive ça, tu vois, je te dis la vérité. Moi, là, à ce point, oui. La vérité, je préfère qu'il la frappe. Moi, comme ça, après, je viens, je te nie, tu vois, ta mère, tu vois, et c'est ok. Mais ça, ma chérie, ça peut aller jusqu'à le qtil, hein, tu vois. Mais au moins, ma chérie, il faut, c'est-à-dire, il faut la venger, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, il faut aller voir les flics. Simple. Il faudra tout faire pour que, Ah oui, ma chérie, hein, c'est un conseil que je te donne. Ah oui. Bon, je sais que là, je sais que ma soeur, elle va être vraiment, c'est pour ça que je vais être près d'elle, parce que je sais pas comment elle va agir, elle peut faire, je pense, une crise. Donc, bien sûr, ma chérie, mais il faut absolument que tu lui dises vite, ma chérie. Faut que tu lui dises très vite. C'est trop dur. Ouais, mais ma chérie, t'es la personne qui va annoncer. En fait, d'un côté, je suis tellement heureuse d'être partie là-bas et qu'elle m'a dit ça parce mais j'ai tellement peur. En fait, je suis là, j'ai un poids dans mon cœur et j'ai tellement peur. Bon, je veux te remercier parce que qu'est-ce que tu m'as dit, ça m'a fait du bien. Je t'en prie, mon petit cœur. Allah yisahel alaykoum habibti. Allah yisabbarkoum pour cette épreuve, ma chérie. Allah yisabbarkoum. C'est tellement, c'est une épreuve, mais vraiment, mais bon. Je sais, ma chérie. C'est comme ça, Allah, il a fait que ça se passe comme ça, mais là, de toute façon, je lui ai dit, c'est comme une opération, de toute façon. La cicatrice, ça reste, mais on guérit tout à petit. Du coup, je lui ai dit, mais le problème, c'est faut qu'elle parle. À la fin, tu sais, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais tu sais, mais maintenant, je vais bien. Tu penses que, mais non, je vais bien. Je sais qu'elle va pas bien. Mais elle m'a dit, non, mais je vais bien parce qu'elle a peur. Oui. Elle fait croire qu'elle va bien, mais elle va pas bien, ma chérie. Non. Ah non. Elle va pas bien, ma chérie, ta nièce, hein. Restez lahdo ma'aha, tu vois, vraiment, hein. Ah non, comme j'ai eu ma pire ennemie, je lui souhaiterais pas ça, vraiment. Je sais, mon petit cœur. Allah yahdi ma khlaq et puis c'est tout. Allah yakhud fi al-haq, wallah.
Bah, de toute façon, bah, on verra. Je verrai bien. Je vais tout faire pour partir là-bas. Même si je vais laisser. De toute façon, je lui dis, je pourrais tout faire pour toi. Alors, elle le sait très bien. C'est bien, ma chérie. Ah non, non, mais vraiment tout. Et il faut qu'elle sache qu'on l'aime et qu'on... Exactement, bravo. Bravo. Ah non, bravo. Ah non, je fais tout c'est pour ça elle. qu'il faut dire, ma chérie. Ah, oui, oui, je lui ai fait comprendre que moi, je serais là contre le monde, quoi. Ça veut dire que je ferai tout pour elle. Tout, mais vraiment tout. Même s'il faut que... Je lui dis, hein, je lui dis même s'il faut que je... Bref, on verra bien. Et là, je redescends. Ouais, Amine. Je redescends un peu et je partirai la voir et il faut pas que je tarde, quoi. Exactement, ma chérie. Ouais. Force à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Force, 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 ma chérie, force. Bon, ben, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma chérie, bisous. Bye. Sam. Ah, ça, c'est hardcore, ça. Oh. Allô, Nounou. Allez, comme salam, 2 minutes. Allô? Bonjour.